et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette box isotherme. Donc vous allez voir, elle est très facile à faire et c'est très rapide, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Donc elle s'ouvre comme ça et on a un grand espace ici pour mettre une petite bouteille d'eau, des sandwichs, des yaourts à boire, des pommes potes, enfin tout ce que vous souhaitez à l'intérieur et garder au frais. Donc pour cette vidéo, enfin pour ce tuto, moi je vous conseille de ne pas utiliser un tissu avec un sens parce que vous allez avoir un sens ici, un autre sens ici, ce sera jamais parfait. Donc utilisez un tissu comme moi avec des fantaisies, des fleurs, enfin tout ce que vous souhaitez mais qui n'a pas de sens. Donc pour réaliser ce petit sac isotherme, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant très fin si vous utilisez un tissu coton. Si par exemple vous utilisez un coton enduit, en général ils sont un petit peu plus épais qu'un tissu coton, donc vous n'avez pas besoin de thermocollant. Et un isolant de 64 cm de haut par 30 cm de large. Il nous faudra également un zip de 35 cm, deux curseurs, une anse de 26 cm et environ 1,50 m de biais. Pas de panique, le biais c'est assez simple sur cette couture là. Donc pour celles et ceux qui ont un tissu coton et qui thermocollent, on va commencer par thermocoller notre tissu. J'ai bien thermocollé mon tissu. Maintenant, je vais prendre mon zip et je vais le positionner ici en haut, endroit du zip contre endroit du tissu, voyez. Je vais mettre des pinces. On fait dépasser du zip de chaque côté de façon à pouvoir mettre nos curseurs après, par la suite. Donc je mets bien mes pinces. Ensuite, je prends mon isolant. Et je vais mettre mon isolant. Alors moi j'ai fait une couture parce que du coup j'avais pas assez d'isolant dans la longueur, donc c'est pas grave, hein, ça change rien. Je mets mon isolant comme ça par-dessus. Je remets mes pinces. Si vous avez un sens de préférence, vous pouvez très bien, vous mettez votre isolant endroit de l'isolant contre endroit du tissu. Donc moi forcément je vais mettre ma couture ici vers moi, parce que quand je vais retourner elle ne se verra pas. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Donc j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite. Maintenant je vais retourner mon tissu extérieur et mon zip. Comme ça. Donc je fais passer mon isolant derrière. Je vais mettre des pinces pour que mon isolant soit bien plaqué contre mon tissu sur les côtés. Un petit peu, voilà, qui ne me gêne pas. Ici pareil. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici en haut. J'oublie pas mon point d'arrêt également. Je vais doucement parce que cette couture va se voir. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais séparer mon zip. Hop. Je retourne mon tissu, je vais faire passer l'isolant dessous, derrière, vous voyez, comme ça, je les sépare. Je prends mon zip, je vais mettre les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser, comme tout à l'heure, de chaque côté du zip, de chaque côté du tissu. Je mets mes pinces. Je vais relever mon isolant comme ça et je vais le positionner en haut ici.
je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout tenir ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair comme on vient de le faire à l'instant. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais retourner le tout. On va doucement. Maintenant que j'ai retourné le tout, je tire bien sur les deux extrémités. Hop. Et je vais faire une surpiqûre comme on l'a fait à l'instant de l'autre côté. Ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais rejoindre les deux zips. Je vais bien m'aligner sur les côtés. C'est très important. Et je vais mettre des pinces tout le long ici, tout le long du zip. Et on va placer nos curseurs. Donc, pour placer mes curseurs, je vais enlever sur un des deux morceaux du zip, je vais prendre mes autres ciseaux. Donc, je vais enlever un petit peu des dents sur un des deux morceaux, un des deux côtés. Maintenant, je prends mon curseur, je vais le passer dans la grande partie. Ensuite, quand j'arrive à hauteur de la petite partie, hop, je vous montre, je glisse la petite partie à l'intérieur du curseur. Et je vais emmener mon zip sur le milieu. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, j'enlève des dents du zip sur un des deux côtés seulement. Je prends le curseur, je glisse dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je la glisse à l'intérieur. Et je fais passer mon curseur jusqu'à rejoindre celui-là au milieu. Ensuite, je vais juste décaler légèrement mes tissus comme ça et je vais faire une couture au point droit au niveau du zip ici. Et pareil de ce côté, je tire bien l'isolant d'un côté et je vais faire une couture ici au point droit. J'ai bien fait mes petites coutures de chaque côté du zip. Donc maintenant, je vais enlever l'excédent de zip, hop, de chaque côté. Voilà. Maintenant, je retourne le tout délicatement. J'ai bien retourné mes tissus, enfin mon tissu et mon isolant. Donc maintenant, je me place comme ça et je vais mesurer 8 cm en partant du haut. Donc, je fais glisser mon isolant et mon tissu. Je les laisse toujours bien alignés par contre. Et je vais mesurer 8 cm en partant de l'isolant ici. Un peu plus. Je recommence jusqu'à être à 8 cm pile poil de partout. Donc là, je suis à 8 cm, donc je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Je fais bien attention, je tire bien sur mes tissus pour qu'ils soient bien alignés. Hein. Et donc, je remets des pinces de partout une fois que je suis à 8 cm en haut. Voilà. Maintenant, je vais marquer mes angles. Donc, je vais mesurer 5 cm comme ça et 6 cm dans ce sens-là. Alors, 6 et 5. Je prends un crayon, hop. Je marque 5 dans la hauteur et 6 dans la longueur. Je fais pareil de l'autre côté. 5 dans la hauteur et 6 dans la longueur. Je fais pareil sur le bas. 5 dans la hauteur et 6 dans la longueur.
pareil de ce côté. Alors si les pinces vous gênent, vous les redécalez, c'est pas grave. 6 et 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pinces sur le haut aussi pour maintenir et sur le bas aussi pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais donc découper mes angles. Et je fais pareil en haut. J'ai découpé donc tous mes angles. Je vais faire une couture au point droit de chaque côté ici à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu de chaque côté. Maintenant je prends un morceau de biais pour ce côté. Je mesure à peu près. Je découpe et je vais positionner simplement mon biais à cheval ici. Donc je mets des pinces. Pas besoin de faire de jolis angles pour le moment parce que du coup on va devoir coudre nos angles après. Donc le biais on peut juste le poser comme ça pour commencer. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mesure. Et je positionne mon biais à cheval. Je mets des pinces. Après, si vous voulez mettre le biais comme vous le souhaitez, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais là, c'est très bien comme ça. Donc maintenant, je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du biais ici, de façon à le fermer. Et ici, pareil. J'ai bien cousu mon biais de chaque côté. Maintenant, je peux enlever la pince du haut. Je vais prendre l'anse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre angle ici. On ouvre bien. Je vais faire passer l'anse ici à l'intérieur. Je vais la positionner milieu de l'anse contre le milieu de l'anse contre le milieu ici, là où j'ai fait ma couture de mon biais. Et je vais refermer tout simplement mon angle. Donc je tire dessus, je le place bien droit et je vais mettre des pinces tout le long pour maintenir mon angle fermé. Maintenant, je vais venir chercher de l'autre côté l'anse. Je fais attention qu'elle ne soit pas enroulée, hein. Vous contrôlez bien parce que sinon, après, une fois que c'est cousu, c'est cousu. Je place bien mes tissus correctement et je vais mettre l'anse sur le milieu ici, comme on vient de le faire à l'instant. Et je tire sur mon angle de façon à me placer correctement. Une fois que j'ai bien tiré sur l'angle, vous pouvez faire dépasser un petit peu l'anse, hein, comme moi je fais. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle est bien prise et ensuite on découpera un petit peu le surplus après. Donc voilà, maintenant je vais ouvrir les angles du bas. Donc là, il n'y a pas besoin d'anse, donc j'enlève cette pince là. Je tire dessus, j'ouvre mes angles. Je mets des pinces pour maintenir. Faites bien attention de bien avoir vos tissus correctement ici, hein, qu'ils soient bien tirés. Je fais pareil dans cet angle-là. Je tire sur le tissu. Je mets mes pinces. Tout le long. Et donc maintenant, on va faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord. Donc je suis en place sous la machine. Pour faire cette couture, vous pouvez utiliser votre pied téflon si vous le souhaitez. Si votre pied normal accroche, c'est plus simple avec le pied téflon. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais la même chose dans les 4 angles. Coudre mes 4 angles, donc maintenant je vais enlever le surplus de zip ici
Pareil de ce côté. Et maintenant, je vais remettre du biais sur chaque angle. Donc pour ça, je mesure, mais je vais faire dépasser environ 2 cm de chaque côté pour ma mesure. Je replie. Donc soit vous avez du biais et vous souhaitez coudre la première partie comme ça, et ensuite de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Là vraiment chacun fait comme il veut. Moi je vais faire comme ça. Je replie dans un angle, je replie le biais sur lui-même. Ensuite, je le fais glisser, je fais pareil de ce côté. Je le replie une première fois sur lui-même et ensuite comme ça. Et je remets mes pinces tout le long. Quand vous cousez du biais, c'est important, je trouve, de mettre des pinces tout le long, comme ça il ne bouge pas. Donc c'est plus simple. Donc je vais faire ça dans tous mes angles. Maintenant que j'ai mis mon biais dans chaque angle, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, sur chaque angle. Donc j'ai bien cousu tous mes angles. Maintenant je vais ouvrir ici et je vais tout retourner délicatement. Donc voilà, j'ai bien retourné notre petite box isotherme. Donc comme prévu, j'ai bien sorti tous mes angles, hein, vous voyez, hop. Donc elle s'ouvre comme ça et on a bien notre espace ici pour mettre une petite bouteille d'eau, des sandwichs, des petits yaourts à boire, enfin tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!